Donne-moi les mots qui conviennent pour que j'arrive à enfanter ces tests. Comme un enfant qui aura de beaux yeux et un enfant qui aura un beau visage. Je suis amoureux de ces tests. La Bible dit, Jephthé le Galadites était un vaillant héros. Vous allez vous rendre compte, tous ceux qui ont la destinée d'être des jeunes, ce sont des personnes qui ont un futur glorieux, mais qui commencent de manière honteuse. Vous devez toujours savoir, là où il y a la gloire, il doit toujours avoir la honte. Quand Dieu vous dit qu'il va vous donner la gloire, sachez que Dieu va précéder la gloire par la honte et par l'humiliation. Quand Dieu a dit à Lazare, cette maladie ne sera pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a un message qui est caché. C'était l'humiliation et c'était la honte. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu guérir Lazare. Il n'est même pas venu le jour de l'enterrement. Nous disons de Marie, une femme glorieuse, mais nous oublions que lorsque l'ange est venu pour que la naissance de Jésus soit faite et passe par elle, Marie est passée par la honte. Quand Joseph prend la décision de casser avec Marie, il devait donner une explication à sa famille. Qu'est-ce que Joseph avait dit aux gens de sa famille? On était juste comme ça, ma famille est enceinte. Je demande, elle dit qu'elle est grosse du Saint-Esprit. Et on a arrêté tout. L'explication que Joseph avait donnée aux membres de sa famille. Même si l'ange était apparu à Joseph pour lui donner des explications claires sur la source ou la cause de la grossesse de Marie. Vous devez aussi savoir qu'il y a certaines personnes qui ne croyaient pas à cette version, parce que c'était du jamais fait dans le passé. Il y a des choses que Dieu peut commencer par toi et qui peut être interprété de manière bizarre par d'autres personnes. La difficulté, c'est d'être père et de commencer des choses. Je suis en train de vous dire la vérité. Dieu arrive chez Adam et Ève. Il leur dit soyez féconds. Mais Dieu ne leur donne pas les mécanismes pour être féconds. Juste soyez féconds. Alors que la femme a plusieurs ouvertures et l'homme a plusieurs membres. Pour que ça soit fécond, Dieu n'a pas précisé. Adam avait des problèmes pour comprendre comment la fécondité pouvait arriver. C'est comme ça que vous vous rendrez compte que Adam, Caïn et Abel sont nés après le péché. Parce que ça a pris beaucoup de temps pour que Adam commence à comprendre les rôles de chaque ouverture. Commencer quelque chose n'a toujours pas été facile. Parce que Marie a commencé quelque chose qui ne s'est jamais fait. Tomber enceinte sans l'apport d'un homme. Expliquer aux fiancés de rester avec toi. Même si vous pouviez dire que l'ange était descendu, à l'époque il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de vidéos. Qui pouvait croire que réellement c'était l'ange? Marie a grandi avec cette humiliation. C'est comme ça Dieu aussi l'a glorifié. Je suis en train de te dire, quand Dieu te parle de la gloire, ça sera toujours précédé par la honte. Quand Dieu te parle de la gloire, ça sera toujours précédé par l'humiliation. Mais laisse-moi te dire que l'humiliation est la matière première qui prépare le produit fini qui s'appelle la gloire. La honte est la matière première qui prépare le produit fini qui s'appelle la gloire. S'il y a
quelqu'un qui a été humilié dans cette église, je suis en train de prophétiser pour toi. La phase suivante sera la gloire. Dieu va te glorifier dans ta famille. Dieu va te glorifier parmi tes collègues. Dieu va te glorifier dans cette église. Dieu va te glorifier dans cette ville de Kinshasa. Si tu crois ce que je dis, donne-moi un amen. Amen. Jephthé, les Galadites, un vaillant héros. Laissez-moi te dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les récits de la vie de Jephthé ne commencent pas par une introduction, mais par une conclusion. C'est après la conclusion qu'on commence maintenant à parler de son introduction. Au fait, en respectant les règles de l'art, un livre commence par l'introduction, le développement, après il y a la conclusion. On devait d'abord nous parler. Comment est né Jephthé? De la femme de la prostituée. Comment on l'a chassé? Comment il est allé à Tob? Comment il a travaillé? Comment il est devenu grand? Et en fin de compte, on veut nous dire c'est comme ça qu'il est devenu un vaillant héros. Mais ce n'est pas le cas dans ce test. Les tests commencent d'abord par la conclusion que Jephthé était un vaillant héros. Après on passe maintenant par l'introduction, par le développement, pour nous expliquer la conclusion. Dieu n'est pas un écrivain comme les hommes. Dieu n'écrit pas comme ton père. Dieu n'écrit pas comme ton professeur de français. Dieu n'écrit pas comme ton professeur de dissertation. Dieu n'écrit pas comme ton grand-père. Avant que Dieu commence l'introduction et le développement de ta vie, la première chose que Dieu écrit, c'est la conclusion. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Quand je parle de la conclusion, je parle de la finalité. Je suis en train de dire, quand Dieu a vu ton nom, il a d'abord commencé à écrire la finalité. Il a d'abord commencé à écrire la conclusion. C'est après la conclusion qu'il a commencé par l'introduction et il a commencé par le développement. Le vrai problème avec nous, quand nous lisons Alpha et Oméga en français, on nous dit commencement et la fin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alpha Oméga, ce n'est pas le commencement et la fin. Alpha Oméga, c'est